Saint-Esprit, ouvre mon entendement spirituel. Saint-Esprit, ouvre-moi mes oreilles, Seigneur. J'ai besoin de toi, parle-moi, le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, parle-moi, l'Esprit de Dieu. Parle-moi, car c'est poussé par le Saint-Esprit. Des hommes m'ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, parle-nous, oh Dieu. Parle-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, parle-nous, 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 parle-nous. Parle-nous, Seigneur, le Saint-Esprit, parle-nous. Je salue ta présence, je salue ta présence, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, merci, Jésus. Que l'atmosphère change cet après-midi, oh Dieu. Que l'atmosphère change le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Je salue ta présence, oh Dieu. Je salue ta présence, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Sois permanent, sois permanent, sois permanent. Sois permanent, sois permanent. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh,
Dieu. Acclamons, acclamons. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Acclamons plus fort. Avec beaucoup de cris de joie. Avec beaucoup de cris de joie. Acclamons pour Dieu. Il est ressuscité les morts. Si Dieu est vivant, acclame Dieu. Acclame Dieu. Proclame sa royauté. Parce que sa présence est là. Acclamons plus fort. Avec beaucoup de cris de joie. Parce qu'il est vivant. Quand tu acclames Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Au moment que tu clames, les chaînes tombent. Au moment que tu clames, la délivrance est sur toi. Au moment que tu clames, tu actives les anges de cet après-midi. Au moment que tu acclames, tu actives ta bénédiction bien-aimée. Au moment que tu acclames, tu actives les anges d'être au milieu de toi. Et au moment que tu acclames, tu actives Jésus-Christ de Nazareth. Oh, parce qu'il est présent, parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Il est là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour cet après-midi. Amen. Soyez bénis, toi qui es présent dans ce lieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre révérend, le pasteur Jama, là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment pour la confiance qu'il nous a donnée pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Vous savez, on est dans le 21 jours de prière. Aujourd'hui, c'est 20e. Amen. Amen. Est-ce que les gens, Dieu nous a recommandé même de jeûner, de prier? Parce que la Bible dit il y a d'autres choses ou d'autres esprits ou d'autres des esprits impurs qui sont dans les jeûnes et la prière. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui résistent dans ta vie. Il y a des grandes choses qui sont résistantes. Alors quand tu vois la résistance toujours dans ta vie, il faut entrer dans la dimension de Dieu. Il faut entrer dans la dimension des prières pour chercher Dieu. Même il y a des choses qui agissent dans votre couple, dans votre mari ou dans votre femme. Il y a des choses qui agissent. C'est pour cela, bien aimé, il faut s'élever toujours dans la prière. Quand tu ne te lèves pas dans la prière, le diable va prendre la place dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans la vie des hommes. Bien aimé, ça peut être le finance existe dans votre vie. Toujours la misère, toujours la sécheresse. Mais quand tu entres dans la profondeur de Dieu, quand tu cherches Dieu, parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant ce qu'il est. Pendant qu'il se trouve, amen. Invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Bien aimé, quand tu invoques, quand tu cherches, c'est-à-dire quand une personne cherche quelque chose, c'est-à-dire il a perdu ça, il faut que tu le cherches. Mais quand tu ne les cherches pas, tu ne les trouveras jamais. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il faut profiter quand on dit quelque chose de prier. Il faut profiter dans cette prière. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent ça comme des blagues. Bien aimé, tu peux passer ton temps, tu peux passer les jours. Tu peux faire 10 ans, 15 ans, rien ne marche. Rien ne change. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit choisissez la vie ou la mort. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui choisit la vie, c'est la personne qui cherche Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est la vie. Amen. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Mm. C'est-à-dire, quand tu cherches Dieu, tu cherches Jésus, tu auras la vie. Amen. Alléluia. En dehors de Jésus, c'est-à-dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Amen. Mais en dedans de Jésus, il n'y a que la vie. Mm. C'est pour cela, si tu les cherches véritablement, et Dieu, tu les trouveras toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit dans l'église des primitifs, ils étaient tous ensemble. Ils priaient. Alléluia. Ils priaient, ils étaient en corps. Les uns les autres. Ils étaient dans le même esprit. Bien aimé, si nous ne sommes pas dans le même esprit, il n'y aura pas de miracle dans cette église. Alléluia. Amen. Parce que chacun même, on voit, Dieu parle beaucoup de choses.
choses. Il y a des gens, il vient à l'église, même tu es assis, mais il est assis dans l'église, mais il murmure. Il murmure toujours. Mais comment tu vas palper la gloire de Dieu? Comment tu vas vivre les miracles de Dieu? Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les hésitations. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ces choses. C'est pour cela que les gens prient beaucoup. Parce qu'ils prient et ils pensent que quand ils prient, ils multiplient ses paroles. Ils croient que Dieu va les répondre. Amen, amen. Ce n'est pas une prière de cœur. Bien aimé, on peut prier pour toi. Tu peux prier, mais si ta prière ne sort pas dans ton cœur, tu ne seras pas exaucé. Amen. Dieu demande la prière qui sort dans le cœur. C'est pour cela qu'il faut bien laver ton cœur. Il faut bien laver ton âme. Alléluia. Amen. C'est comme quand quelqu'un te donne des choses, il ne te donne pas dans son âme ou dans son cœur. Ça ne fait rien. Mais quand tu donnes à ton cœur, ça fait quand même mal. Alléluia. Amen. Regardez même quand on te dit de s'aimer pour la gloire de Dieu, ou tu donnes quelque chose pour Dieu. Regardez mon frère au mari, tu peux donner quelque chose, un grand montant à Dieu. Ça te fait comment? Tu rentres à la maison, tu peux être malade. C'est ça, Dieu. Je m'en sortir. Si tu ne sens pas ces choses, là, ce n'est pas Dieu. Quand tu fais quelque chose de Dieu, il faut que ton cœur touche. Il faut que tu sens comme tu es malade. Alléluia. Mais quand tu ne sens pas ces choses, il n'y a pas les résultats. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les gens qui ont entré dans la dimension de Dieu, on ne va pas te pousser de prier ou de gêner. Parce que tu sais que les jeûnes, c'est un principe de la vie chrétienne. Amen. Parce que l'église qui ne prie pas, l'église qui ne gêne pas, il ne progressera jamais. Parce que Jésus, quand il est entré dans l'église, il est entré dans le temple. La Bible dit qu'il a chassé les démons. Et ils ont posé les mains sur les malades en loignant d'huile. Alléluia. Quand l'église, les démons sont nombreux, bien aimé, c'est dur. C'est difficile pour avoir la gloire de Dieu. Parce que toute personne, il y a des démons. Il y a des blocages. Comment tu vas expérimenter la puissance de Dieu? Mais Jésus, quand Jésus vient, il vient pour chasser les démons, pour guérir les malades. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, quand tu étais malade, il faut être guéri. Amen. Quelle que soit la maladie incurable, maladie héréditaire, Jésus, c'est Jésus qui guérit toutes sortes de maladies. C'est lui, Jéhovah Rapha. Amen. C'est lui, Jéhovah Rapha. Il guérit toutes sortes de la maladie. Pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas guéris? Parce que notre évangile, ça devient comme un discours persuasif. Or que l'évangile n'est pas un discours persuasif, mais c'est une puissance de la démonstration de l'esprit. Amen. Bien aimé, si c'était un discours, moi je peux rester dans ma maison. Je ne peux pas suivre Jésus. Si Jésus est là, il faut que les miracles s'opèrent. Amen. Les femmes qui n'enfantent pas, ils enfantent. Les hommes qui ont malade, ils reçoivent la guérison. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dans Zacharie 2, ce qu'on a lu hier. Zacharie 2, le verset 1, la Bible dit: j'ai levé les yeux et j'ai regardé. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Bien aimé, si ton yeux, tu es aveugle, c'est-à-dire tu n'es pas dans la vision. Parce qu'il y a des gens, ils sont des aveugles. Il n'y a pas la vision dans leur destinée. Amen. Ils mangent tout simplement comme ça. Alléluia. Bien aimé, quand ta vision est morte, sache-le bien, toutes les choses sont mortes. Dans la vie, il faut avoir toujours la vision. Un visionnaire, il reste debout. Il reste ferme. Il reste déterminé. Parce qu'il a la vision. Il a
regarder des choses dans une manière extraordinaire. Oh, alléluia. Il regarde des choses dans une autre dimension. Par rapport aux gens qui regardent la télévision. Alléluia. Parce que les gens qui regardent la télévision, à fin de compte, jusqu'à la fin, il va regarder toujours l'homme de vision. Alléluia. Parce que lui, il fait que non, achète-moi une télévision. Il ne veut pas apprendre la vision. Mais lui, il veut toujours avoir les télés. Or, il parviendra toujours à voir l'homme de vision dans les télés. Alléluia. Beaucoup de gens, on a rigolé pour lui, il va faire quoi? Mais aujourd'hui, peut-être il est président. Aujourd'hui, il est ministre. Parce qu'il a fait la vision. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne faut pas tuer ta vision. Quels que soient des obstacles, quelles que soient des limitations, quels que soient des problèmes, il faut toujours affronter. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie tue parce que Zacharie c'est un homme, c'est un messager de Dieu. Zacharie est venu fortifier Israël. Parce qu'Israël était dans le découragement. Alléluia. La Bible dit, j'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. Il y a des gens qui se tiennent debout pour mesurer ta vie. Il limite ta vie dans le point fertile. À lui ne va pas progresser, tu t'as dit. Il a mis point sur ta vie. Lui ne doit pas progresser. Il mesure ta vie par rapport à sa vision. Amen. Alléluia. Combien de gens ils ont détruit même leur famille par rapport à ce qu'ils voient à la personne. Or, la personne, il y a les gens de vision, ils parlent comme la folie. Ils disent des choses qui doivent surmonter ta mémoire. Parce qu'il parle des choses extraordinaires. Il peut avoir rien, mais il dit, je dois acheter une voiture de 30 000. Mais tu parles, tu es fou comment? Tu n'as rien. 30 000, tu n'as même pas. Parce qu'il est un homme de vision. Alléluia. Amen. Quel que soit l'obstacle, mais lui, il a sa vision. Il a sa vision. Amen. Malgré que les gens ils peuvent se mettre pour le tenir, pour le dédier leur vision. Mais lui, il regarde ce que Dieu a parlé pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il regarde toujours comme ça. Il a dit, cet homme tenait dans la main un cordon pour mesurer. Combien de gens, ils ont détenu notre vie. Ils te mesurent par rapport à ce qu'ils voient chez toi. À lui, il n'arrivera point. À lui, il ne se mariera pas. Lui, il ne doit pas faire comme ça. Parce que le monde voit toujours l'apparence. Alléluia. C'est comme le monde voit l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Alléluia. Bien aimé, l'apparence, ce que le monde voit là, c'est très important aussi. N'est-ce pas? Si ta apparence, tu ne paraîtrais pas, le monde va te voir. Il va te voir. Il y aura toujours l'ignorance. Il y aura l'ignorance pour ton Jésus là que tu glorifies. Il faut que le monde voit ton apparence. Ça paraît comme Jésus. Alléluia. Il y a d'autres, les gens pour soulager son cœur, ils commencent à dire non, moi j'ai Jésus. À toutes les choses du monde, je ne m'occupe pas de ça. Ça ne m'engage pas. Parce que moi j'ai Jésus. Bien aimé, quand il y a Jésus, il faut que ta apparence se paraisse aussi. C'est là où le monde il va glorifier ton Dieu. Amen. Parce que si le monde il voulait croire à ton Dieu, le premier chose c'est le miracle qui va se montrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Le miracle et la transformation, ce que Dieu a fait pour toi. Amen. C'est ça le monde il faut regarder. Cet homme, il a rencontré avec quelqu'un. Amen.
Alléluia. Il n'est pas resté le même. C'est comme mesurer les gens. La Bible dit, j'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem. Mais quel que soit, il critique ta vie. Il dit non, il ne restera jamais. Non, il fait comme ça. Et non, je dois mesurer sa vie. Où vas-tu pour mesurer ta vie? Toi, tu es qui? Pour mesurer sa foyer, pour mesurer son taille. La Bible dit, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Depuis ta naissance, et ils sont là pour mesurer par rapport à ta vie. Depuis que tu es venu même à l'Europe, ils te mesurent toujours. À lui, il va faire comme ça. À elle va conduire. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils voient pour conduire, ils voient ça comme il est dans le ciel. Alléluia. Amen. Quand surtout des femmes, les orgueilleuses, là, quand ils commencent à conduire, mais les clés, ça sera toujours comme ça. Pour que les gens voient. Amen. Allez à Paris, tu vas voir ces choses. Tu vois la femme, elle a une sac, mais tu peux mettre ton clé dans le sac. Non, non. Mais les clés toujours comme ça. Surtout dans les terrains, quand les étés commencent. Tu vas voir comment les femmes circulent avec les contacts comme ça. Pour que les gens voient. Et ils pensent que d'autres personnes, elles ne peuvent pas arriver à conduire. Tu peux voir quelqu'un, il est comme un naïf, mais attention. Il voit des choses. Amen. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie, il faut être comme un naïf. Pour que les gens ne comprennent pas ta position. Ta position. Amen, amen. Quand tu commences à bla, c'est là où l'ennemi entre. Amen. Parce que dans la blabla, là, tu vas dire que j'ai telle chose, j'ai lié comme ça, mon mari va faire comme ça, ma femme va faire comme ça, parce que tu parles, trop. Les naïfs, ce sont les écoles des grands. Alléluia. Ce sont des écoles des grands. Un grand, c'est comme ça. Il ne parle pas. Il observe toujours. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, et voici l'ange qui parlait avec moi. S'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ces jeunes hommes. Alléluia. Quand tu as Jésus, Jésus va envoyer des anges pour défendre ta cause. Alléluia. Tu étais malade quelque part, mais Jésus, il doit envoyer des anges pour défendre ton problème. Amen. Il a dit, cours parle à ces hommes, et je dis, Jérusalem sera une ville ouverte. J'ai dit à quelqu'un qui sera une ville ouverte. Amen. Quel que soit le diable a fermé les portes dans ta vie, les portes il va ouvrir au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Amen. Le diable est à limité. Il limite ta vie. Il dit de n'importe quoi. Mais il a oublié que toi tu es avec Jésus. La personne qui a reçu Jésus, c'est un homme erré. C'est une femme heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens chouent? Parce qu'ils s'appuient dans les conseils des hommes. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu t'appuies dans les conseils de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est là où il y aura la victoire sur toi. Amen. Tu t'appuies avec les conseils des hommes. Parce que les hommes, quand tu dis quelque chose, il n'a pas le discernement, il n'a pas l'esprit de Dieu, il va dire quoi? Quand tu vas partir, ton motolé, il va faire quoi? Ah non. Les gens, ils ont fait déjà cette affaire. Bien aimé, même si les gens ils ont fait, toi aussi c'est ton tour. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens disent que non, l'Europe maintenant c'est foutu. C'est toi qui es foutu. Pour moi, c'est l'Europe, c'est rien. Amen. Amen. C'est la vérité. Pour toi, c'est foutu. Pour moi, 10 sur 10. Alléluia. Parce que j'ai Jésus.
Amen. La personne Partout que où je Jésus, serai, il ça ne sera joue bon. jamais. Amen. Quand tu fais quelque chose convient de avec ceux qui aiment Jésus, Dieu. comment tu peux échouer? Amen. Parce que la richesse lui appartient. Mm. L'argent Lui à lui. La vie même. La vie à lui. Amen. Aucun sous. Wapi. Alléluia. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Bien dit, où irions-nous? Seigneur, pourquoi tu refuses, tu nous refuses? Mais c'est toi qui as la parole de la vie, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour cela les diables, ils sèment des choses dans la vie des gens. Tu peux éloigner avec la personne qui a la parole. Tu t'éloignes de lui pour aller chercher des blabla. Pour aller chercher des prophètes qui vont te parler. Oh non, le pied de Jésus, il était comme ça, il a fait comme ça. Tu comprends des choses pour rien. Ah, pour prier pour toi, il faut donner 1000 euros. Il faut envoyer l'argent. On va entrer dans la montagne pour la prière. Alléluia. Combien de gens leurs vies sont détruites? Parce qu'ils ne savent pas qu'il avait reçu un grand maître. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Mais quel que soit le diable a mis la limitation sur ta vie. Sache-le bien, cette limitation, ça doit tomber. Amen. Tu seras ouverte. Quel que soit le diable a bloqué les trompes, les matrices, le verre, la Bible dit tu seras ouvert. Parce qu'il a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Parce que la personne ne croit pas avec la parole. C'est pour cela qu'il murmure tout le temps. Alléluia. C'est pour cela qu'il vit toujours dans la limitation. On a bloqué sa mémoire par rapport dans les paroles que le diable a semées sur lui. Sa mémoire le fait quoi? Il fait bloquer. Ah, maintenant, c'est ma tante qui m'a bloqué. Qui m'a bloqué? Alléluia. Moi-même, si ma tante m'a bloqué, si mon père, si ma mère, je m'en fous. Parce que Jésus m'a débloqué. C'est lui qui est dans le monde. C'est celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Comment je dois croire ça? Je sais que le diable existe. Je sais que la sorcellerie existe. Mais je ne suis pas focalisé sur ça. Amen. Moi, je prends ça comme un chemin. Je dois aller. Parce que la Bible dit qu'il y aura toujours la persécution, la tribulation. Mais la 10e jour, il y aura toujours la couronne de vie. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, mais crains-moi. Il y aura toujours un courant. Sachez qu'il y aura toujours la persécution. Il y aura toujours des troubles. Il y aura toujours des problèmes. Même dans la famille. Même là où tu es marié, il y aura toujours des problèmes. Amen. Les belles-mères, ma belle-mère, elle ne m'aime pas. Ça sera toujours comme ça. Parce que tu as du valeur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as une valeur. La Bible dit, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elles, je serai pour elles, dit l'Éternel. Quand la limitation vient, mais l'Éternel sera pour toi. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis-le, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Moi, je m'en fous. Si tu es contre moi, je m'en fous. Amen. Parce que Dieu est pour moi. Il est pour moi. Alléluia. Dieu est pour moi. Qui sera contre ma vie? Parce que c'est Jésus qui m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'avais choisi, mais c'est lui qui m'a cherché. Amen. C'est pour cela même que tu es contre moi. Moi, je m'emballe. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il a dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle.
soit la limitation que le diable a mis, la muraille de feu est là. La muraille de qui feu va briser. Amen. Dieu va mettre un muraille de feu que le démon ne peut pas passer. Amen. Quand le démon passe parce que tu ouvres ta porte, parce que ta porte est ouverte. Mais quand tu fermes la porte, c'est Dieu pour que les démons entrent. C'est comme dans la maison, il y a des incompréhensions. Quand tu vois que mon mari il est comme ça, lui il fâche comme ça, toi seulement, il faut garder la paix. Parce que tu sais que les démons cherchent là où il va entrer. Parce que la Bible dit, votre ennemi sera dans votre maison. Les démons, le diable peut utiliser même ta femme. Il peut utiliser même ton mari. Il peut utiliser les enfants. Il peut utiliser les hommes de Dieu. C'est comme ça le diable. Alléluia. Regardez même la vie d'Ézéchias roi. La Bible dit qu'il a marché dans l'intégrité, n'est-ce pas? Amen. Mais la prophétie est venue pour lui dire que toi tu seras mort. Sa mémoire était calme. Non. Il était quoi? Tourmenté. Troublé dans cette parole. Mais venant de l'Éternel, un prophète majeur. Quand Esaïe dit la prophétie ne se rate jamais. Mais la personne, le roi, il connaît le Dieu que lui il sert. Amen. Il avait confiance à son Dieu. Amen. Il a dit, mais non, quelle que soit cette parole pour venir me limiter. Mais non, moi j'ai servi Dieu dans l'intégrité. J'ai marché avec Dieu dans la fidélité. Donc je suis sûr avec ce Dieu-là. Il faut que je tourne mes regards vers Dieu. Amen. Quand David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Car les secours viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Cette parole est venue pour troubler l'homme et le roi. Mais le roi a compris. Non, moi j'ai un Dieu. Mais on peut donner la prophétie. C'est pour cela la Bible dit quand tu donnes une prophétie, il faut bien l'examiner. Amen. Il faut l'examiner. La prophétie peut détruire ton cœur aussi. Alléluia. Amen. La prophétie peut détruire ton âme. Le diable est entré à cause de cette prophétie. Tu commençais à marcher avec cette prophétie. Parce qu'on te dit que tu vas mourir. Fais l'ordre dans ta maison. Arrange-toi bien. Parce que quelque temps tu vas mourir. Ce n'est pas facile. C'est comme les médecins disent à des patients. Ah ma soeur, je vis comme ça, mais il n'y a pas de temps. Toi, tu vas mourir dans 2 jours. Ça te trouble. Si tu n'as pas Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu as Dieu, il faut avoir ce Dieu-là puissant. Roi Ézéchias, il s'est levé. Non, moi j'ai marché dans l'intégrité. J'ai un Dieu. J'ai marché dans la fidélité devant Dieu. J'ai un Dieu. Amen. Esaïe n'a pas sorti la cour royale. Dieu l'a rappelé. Amen. Amen, amen, amen. Va parler au roi. Il ne mourra plus. Amen. Je rajoute 15 ans de plus. Amen. Parce qu'il a marché dans la droiture de Dieu. Mais quand tu es droit devant Dieu, il faut réclamer ton droit. Amen. Tu as droit de déclarer, mais mon Jésus, pourquoi je marche comme ça? Même les chaises là comme Jésus, commence à les parler. Jésus, mais pourquoi ma vie comme ça? Pourquoi m'a bloqué? Pourquoi ma vie comme ça? Cette prophétie, ça m'a troublé. Si c'est toi, que ça accomplisse. Mais si ce n'est pas toi, parce que Ézéchias il priait comme ça, la Bible dit ils ont mis la tête sur le mur. Seigneur, souviens-toi de moi. De moi. Alléluia. Une forte prière. Remember me. Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, j'ai marché dans l'intégrité. J'ai marché dans la droiture. Comment je peux mourir à cet âge? Comment? Seigneur, change la mort à la vie. Amen. Et Dieu a changé la mort à la vie. Alléluia.
Il a changé la mort à la vie. Parce qu'il marchait dans l'intégrité. Bien aimé, quand tu marches dans l'intégrité, tu as la capacité de parler et les choses changent. Tu peux marcher dans l'intégrité mais sans vie de prière. Rien ne marche. C'est comme un homme sérieux. Un homme honnête, il est honnête même. Il n'est pas au-dedans de la spiritualité. C'est ça qu'il voit que non, ma vie est bloquée. Mais cet homme, il est honnête, non? Mais pourquoi les choses ça change, hein? Or que l'honnêteté, ça marche avec la prière. Amen. Alléluia. Quand tu vois des choses, tu marches, tu crains Dieu. Tu crains Dieu, tu marches dans la volonté du Seigneur. Que les choses ne changent pas. C'est là où tu vas entrer dans la profondeur de la prière. Pour chercher. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Et si tu n'entres pas dans la profondeur, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la vérité qui peut amener l'homme dans la liberté. Amen. C'est pour cela que les gens, quand ils viennent à l'église, on prêche la parole. Ils disent non, c'est le pasteur qui a dit ces choses. Bien aimé, quand tu viens à l'église, si la parole ne te touche pas, tu n'as pas encore arrivé. Tu n'as pas encore eu la délivrance. Amen. Il faut que quand la parole sort, tu te sens qu'on m'a parlé. Ça m'a piqué, ça m'a bouleversé. Amen. C'est ça Dieu. Mais si la parole ne te touche pas, quelque chose, ça va changer ta vie. C'est la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui bénit. C'est la parole, bien aimé. Roi Ézéchias, ils sont entrés toujours dans la parole. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Moi, j'ai marché avec toi dans l'intégrité. Il n'a pas croisé les mains pour rester, attendre, oh, Dieu va faire. C'est comme les gens parlent. Ah, Dieu va faire. Dieu va faire quand? Les choses, ça ne marche pas, tu dis que Dieu va faire. On a bloqué ton mariage, tu dis que Dieu va faire. Il faut que tu bouges. Amen. Il faut que tu parles. Amen. Seigneur, mais j'ai marché avec toi. Mais pourquoi tu me laisses comme ça? Il y en a d'autres personnes qui ne savent pas Dieu se marier facilement. Mais moi, je te sers. Je suis chaque jour dans ta présence. Seigneur, pourquoi comme ça? Il y a des choses qu'il faut parler. Alléluia. Amen. Quand tu ne parles pas, ça n'arrivera jamais. Alléluia. C'est pour cela la personne qui a Jésus, il est trop sûr de lui. Amen. Il est sûr parce qu'il croit en lui. Il a confiance de son Dieu. Que son Dieu, il agit certainement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il faut croire toujours, quelles que soient les limitations. Combien de gens, leur vie sont dans la limitation? Combien de gens, ils ont limité leur famille dans la pauvreté, dans la sécheresse, dans le mariage, dans la stérilité. Les gens ne donnent pas les enfants. À certains âges, les gens, il faut qu'ils se meurent. À certains âges, tu vois la maladie que ton père avait eue, toi aussi tu l'as attrapée. Tu vois que ton père n'a pas laissé même une parcelle. Toi aussi, tu fais que tu ne laisses pas une parcelle. J'avais un ami, son père était directeur à Snell. Il avait de l'argent. À l'époque, là, nous, on voit ça comme son père, il avait riche. Mais ok, il avait toujours des moyens de manger. Parce qu'il avait seulement des frigos. Alléluia. Amen. Il donnait à chacun l'argent des pauvres, chacun, tu vois. Mais quand le père il voulait mourir, il a vendu tout. Il a vendu tout. Parce qu'il y avait une limitation, une loi que le monde ne savent pas. Pour savoir ça, il faut entrer dans la dimension des prières. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont vendu leur famille à cause du poste du travail. Alléluia. Amen. Ils ont sacrifié des enfants. Moi, j'ai vu une sœur dans mon quartier.
Parce que tu filmes, hein? Je ne peux pas. Si elle est dans le quartier, elle avait une plaie ici. Une plaie ici, parce que son père l'a vendue pour que son père devienne riche. Si je ne sais pas, toi tu vas les connaître. Mais je ne peux pas parler comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a vendu ça, c'est une belle fille. Mais on l'a vendue. Regardez même si tu pars à l'Upen. Hein? À l'Upen, dans chaque parcelle, tu vas vivre des gens, peut-être, hein? Donc des gens compliqués. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait des quartiers, des gens qui ont de l'argent. Tu vas voir à chaque parcelle, il y a des gens compliqués. Même quand tu pars en campagne, tu vas voir des choses. Il y a des gens toujours compliqués. C'est pour cela aujourd'hui, même quand tu pars à Belgique, en prison, tu vas voir des jeunes filles qui prostituées. Ce sont des filles des riches. Des riches. Tu vas les voir. Parce que sa famille a été vendue. Aujourd'hui, elle souffre. Alléluia. Je connais mon ami. Elle m'a appelé. Ah non, cette femme-là, moi, il faut que je laisse. Parce que je ne peux pas parler comme ça. Parce qu'elle comprend. Alléluia. Amen, si vous voulez. Je ne sens pas. Parce que la fille, elle était déjà réclamée dans sa famille. Elle ne peut pas voir les mariages. Combien de gens ils vivent comme ça? Dans cette limitation, dans cette condamnation. Tu ne peux pas vivre la vie heureuse. Parce qu'on vous a limité. Quand tu veux aller, on te tue. C'est comme un chèvre. Parce que les chèvres, ils mangent toujours là où on l'a attaché. Dans la mesure des corps. Du cordon. Amen. Alléluia. Quand ils mangent, il faut que le tueur, il rentre. Il veut manger, tu tues. Alléluia. Amen. C'est comme aujourd'hui, même nous, dans la communauté, on pleure tout le temps. Ah, comment je peux s'en sortir? Mais si tu vois peut-être des Maliens, des Sénégalais, ils construisent. Ils font des choses. Mais pourquoi eux, dans cette salaire, ils s'en sortent? Mais pourquoi nous, on ne se sort pas? Parce que nous avons des passions inutiles. On nous a limités même dans le pays. Regardez notre pays dans les totems léopards. Comment tu vas vivre? Un totem léopard, la lixire. Vous ne le savez pas. Mais le Congo, c'est la lixire. C'est pour cela même tu vois que la personne n'a rien, mais toujours. Il faut que les gens sentent qu'il est là. Il est là. Alléluia. Amen. Il faut que les gens sentent qu'il est là. Il peut avoir 5 000. Il part, il achète des habits de 5 000. Il s'en fout. À des fois, il n'y a pas la goûter des enfants. Il n'y a pas même un J. Mais il achète les habits de 5 000. Tu es limité. Moi, je te parle et je sais ce que je t'ai dit. Amen. Ce sont des choses réelles, bien aimé. Je parlais à ma femme ce matin. J'ai dit, il y a des citations que je ne comprends pas. Parce que j'ai fait des rêves. On m'a volé le portefeuille. Quand on m'a volé le portefeuille, j'avais quelque chose. Je vois un vent. Je commence à acheter. L'argent. C'est fini. Pas même 10 €. C'est quoi? C'est la limitation. Bah oui. Tu peux avoir un projet. Mais quand tu vois une pièce comme ça, non, il faut que je prenne, non, je sais comment je dois faire. Il faut que j'achète. Tu vas voir plein de souliers, plein de baskets. Et puis il n'y a pas à manger à la maison. Il n'y a pas. Tu ne t'écoutes même pas, ça reste à la maison. Inutile. Parce qu'il y a toujours là une limitation. Il te limite pour ne pas avoir de grands projets. Amen, c'est vrai. Pour ne pas faire de grandes choses. Parce que Dieu t'est béni. Si tu ne dis pas que Dieu t'est béni, tu es menteur. Mais Dieu
Dieu nous bénit toujours. Amen. Une fois même salaire de 1000 euros, c'est une bénédiction. Amen. Parce que les gens sont dans l'ignorance. Au Congo, même quand on te paie des gens 30 euros, 40 $, 100 $, mais il vit avec ses enfants, avec sa femme. Et les enfants vont même à l'école. Ah oui, mais nous, on te paie peut-être 1000 euros au fola. C'est pour cela que les gens sont limités dans leur tête. Nous sommes limités, bien aimés. Les gens ne veulent pas prendre. Ils voulaient toujours rester. Ah non, moi on va voir quoi. Même au niveau dans les églises, les gens ne veulent pas prendre. Les gens ne veulent pas asseoir dans d'autres personnes. Oh non, il y a un pasteur, lui aussi, il fait non, moi je ne peux pas, moi j'ai la grâce de Dieu. Mais tu peux avoir la grâce de Dieu. Si on ne te présente pas, ta grâce là, ça va mourir comme ça. Amen. Toute grâce, il faut qu'il y ait un autre qui va te présenter. Amen. C'est pour cela beaucoup de gens, parce qu'ils sont pas, ils n'ont même pas formé, ils n'ont même pas à la formation. Comment être un serviteur. Mais ils commençaient à courir. Non, il faut manger la grâce. Et j'avais prié une maman. Cette maman-là, elle était guérie. Qui t'a dit si la maman était guérie que tu es devenu pasteur? Les gens, le diable nous limite. Alléluia. On va terminer. Matthieu 13. Matthieu 13, 14. La Bible dit, et pour s'accomplir cette prophète d'Ésaïe, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un problème de comprendre, de compréhension. Parce que les gens vous attendent, mais vous ne comprenez rien. Alléluia. Amen. On te dit, mon frère, fais comme ça. Mais toi, tu comprends dans ta manière. C'est pour cela que Jésus dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il y a des cœurs insensibles même dans l'église. Parce que Dieu parle d'autres dimensions de manière. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Amen. Dieu parle d'une manière, d'une autre. Les gens sont insensibles, bien-aimés. Or, dans l'église, il faut être sensible. Les gens sont insensibles dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit donne des prophéties. Mais les gens sont insensibles de comprendre ce que l'Éternel dit. Amen. Quand l'Éternel dit, il faut prier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on doit prier. Si on ne prie pas, il y aura toujours des malheurs. C'est pour cela que les diables nous limitent. On limite l'église. Tu commences à dire non, moi j'aime comme ça. Non, la Bible dit quand les peuples sont nombreux, la gloire de Dieu, c'est pareil. Quand les peuples sont nombreux, la gloire de Dieu va paraître. Amen. Dieu nous appelle pour se croître. Il nous appelle pour se croître, pour se multiplier. Non pour se soustraire. C'est pour cela que les gens sont insensibles dans la parole. On te dit, ma sœur, je vois quand le diable t'a limité ta vie. Mais quand tu es insensible, tu ne vas pas accepter. Tu vas croire par rapport à ta parole que tu crois là. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Les gens comprennent dans sa manière. Les gens viennent dans l'église par rapport à sa manière, par rapport à son cœur. S'il veut prier, il prie.
S'il veut être dans la haine, il est dans la haine, mais il prie. Hein? Il vient à l'église, mais il est dans la haine. Ils ont querellé à dehors, mais il vient vers les querelles dans l'église. Les gens ont du mal à dire à quelqu'un pardonne-moi. Bien aimé, notre royaume, c'est un royaume du pardon. Amen. C'est un royaume du pardon. Mais le royaume du diable n'est pas du pardon. Je parlais avec une femme. Elle m'a dit mon mari n'a jamais fait demander pardon chez moi. J'ai dit derrière lui il y a un esprit. Quand tu le vois ces choses, sache que derrière ton mari il y a quelque chose. Derrière ta femme il y a quelque chose. Dans la vie il faut savoir demander le pardon. Le pardon c'est réciproque. Le pardon c'est réciproque. Quelqu'un qui a fait du mal, il s'assied, il voit, bon, lui il va passer ça, quand tu vas aller à lui, il se passe, ah bon, m'embrasse-moi, il se passe. Va demander le pardon. Or, le pardon, c'est très, très important. La Bible dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Les gens, ils sont limités. Les diables nous ont limités. Ah non, il faut mettre, moi, à côté. Quel côté? Anganda. Des pères qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais errés sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils ils entendent. La personne qui son oreille attend, il est erré. Quand tu parles quelque chose, quand tu l'attends, tu es erré. Moi, des fois, je m'assois, je cherche des gens pour me parler, mais je ne les vois pas. Toi, tu as peut-être la grâce. On te parle des choses. Alléluia. Je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré votre ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Attendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Et il y a des choses que tu attends là. Beaucoup de gens, ils n'attendent pas. Mais beaucoup des églises, ils ne prêchent pas ces choses. Alléluia. Amen. Combien beaucoup des églises, ils ne cherchent pas même que les gens transforment, que les gens se répandent. Ils prêchent toujours bien. Donc, nous avons combien d'enveloppes? On a resté 20 enveloppes. Les gens courent. Parce qu'il y a là l'argent, la bénédiction. Mais pour te dire que frère, ces choses que tu fais, c'est mal. Il ne te dit pas. Parce qu'il dit qu'il sait que non, le frère, il donne l'argent des loyers. Les frères payent les loyers, ma soeur paye les loyers. Il a du mal à parler de la vérité. C'est pour cela les choses que tu attends là, bien-aimé, c'est une grande bénédiction. Si tu les conserves. Parce que les prophètes, les justes cherchent à attendre ces choses. Mais ils ne voient pas ça. Mais toi, Dieu te parle à tout moment. Mais tu négliges. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, oui. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoutait la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlever ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence de l'homme du chemin. Quand tu attends, le diable, il vient, il fait quoi? Il enlève. C'est pour cela que le diable nous limite toujours. On nous limite comme on vient comme dans la mutualité. Tu vois? On vient dans la mutualité, on va faire des cotisations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des églises, ça devient comme ça. Quand une personne, il était malade ou il avait des dettes, l'église, ils ne sont pas venus, il va fuir l'église. Il va fuir l'église. Or que la Bible dit, frère, il ne faut pas aller tout le temps dans la maison de ton prochain. Parce que quand tu pars tout le temps, il y aura toujours du péché. Parce que vous allez déconner dans les histoires. Vous commencez l'histoire. Ah, pasteur, tu n'as pas vu ce pasteur-là.
Ah, tu n'as pas vu cet autre-là. Ah, tu n'as pas vu cet autre-là. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas. C'est pour cela que les gens changent de beaucoup des églises. Alléluia. La Bible dit, cet homme est celui qui a reçu la semence de l'homme du chemin. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent la parole avec joie, mais la terre qui prend cette parole, c'est la terre des cailloux. Donc ça il y a des pas. pierres. C'est pour cela que quand tu sèmes, tu ne récolteras pas. Parce que tu as semé dans les pierres. Il n'y a pas une bonne sémence. Alléluia. Amen. Il y a toujours des pierres dans cet endroit. C'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines à lui-même, il manque de persistance. Il écoute la parole, mais il n'a pas la racine. Ils ne sont pas racinés. Alléluia. Ils ne sont pas racinés. Quand le problème vient, ça tombe. Il va retourner. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouvera une occasion de chute. Voilà que les choses viennent. Quand on parle à quelqu'un, toi tu as fait du mal. Hein? Comme il n'est pas raciné dans la parole, lui, il va voir ça une occasion de chute. Il peut fuir l'église. Ok, la parole, il y a la tribulation, il y a la persécution. Sache-le bien, quand tu l'as accepté de porter Jésus, sache-le bien, il y aura la persécution, il y aura la tribulation. Alléluia. Amen. Pour terminer, mais c'est lui qui a reçu les semences parmi les épines. C'est celui qui attend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendant infructueuse. Donc pas de résultats, pas de bons fruits. Parce que ton cœur est rempli dans les soucis de la richesse. Tu es dans la souci, tu viens à l'église, mais quand on prie, et quand on dit prier pour d'autres personnes de maladie, lui va prier seulement, Seigneur, tu ne vois pas, moi j'ai besoin d'enfants. Tu comprends? Aurait qu'il prie pour l'autre, lui prie, moi j'ai besoin d'enfants. C'est ça, au moins que la parole entre dans sa vie. Exact. Il ne doit pas entrer. Parce que lui, il s'est soucié avec beaucoup de choses. Il vient à l'église avec le souci des richesses. Parce qu'il y a d'autres personnes, il a reçu Jésus à cause des richesses. D'autres personnes, ils ont commencé à servir Dieu pour mettre les costumes. Alléluia. Pour que les gens voient qu'il s'assoit avec sa femme devant. Il commençait à voir les gens qui ont dans la foule comme des petits enfants. Ils se prononcent n'importe comment. Alléluia. C'est pour cela quand tu es dans l'église, tu as des soucis, des inquiétudes. Tu as mis dans ton cœur. Bien aimé, la parole ne prendra pas place. Il y a des choses, il faut mettre ça à côté. Tu dois commencer à vivre la gloire de Dieu. Commencez à expérimenter toujours la puissance de Dieu. Commencez à voir que Jésus-Christ a vécu tout sur la croix. Alléluia. Mais quand tu commences à se soucier à ces choses, dans les choses du siècle présent, bien aimé, ça va toucher, ça va étouffer la bonne parole pour prendre la place dans ton cœur. C'est pour cela, bien aimé, il faut entrer dans la dimension, de vivre la dimension de la croix, de vivre l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. C'est pour cela que tu vas dire à Dieu, il a accompli toutes choses sur la croix. Lève-toi là où tu es. Amen.
Il a accompli toutes les choses sur la croix. Il a vaincu toute limitation qui limite ta vie. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu la mort, bien-aimé. Commencez à prier. Commencez à donner Dieu merci. Priez, bien-aimé, priez. Toi qui as tout accompli sur la croix de Golgotha, oh mon Dieu, mon papa, rien ne peut m'inquiéter parce que mon Dieu, désormais, tu avais déjà tout accompli sur ta croix. Zamboyo, Zamboyo, Eli Kiananga, Makasi Nanga, Yone Okufela Kima. Zamboyo, Zambeya Lola, Eli Kiananga, Makasi Nanga, Yone Okufela Kima. Zamboyo, Zamboyo, Eli Kiananga, Makasi Nanga, Yone Okufela Kima. Bien-aimé, au moment qu'il chante, toi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, toutes tes limitations qui limitent ma vie, qui limitent ma famille, qui soient brisées, qui soient brisées, qui soient brisées. Commence à prier. Batte les mains, commence à prier. Batte les mains. Que le brisement tombe, tombe. Toutes tes limitations, que le diable a limité ta vie, le diable a limité ton mariage, il a limité tes enfants, qu'ils soient tombés. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le chaîne tombe. Que la limitation tombe au nom de Jésus. Que la limitation tombe. Que la limitation tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la chaîne tombe. La limitation tombe. Dans le nom de Jésus. 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 Que la chaîne tombe. Que la chaîne tombe. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. La limitation de ma famille. La limitation de la famille de ma femme. Je l'ordonne. Je l'ordonne. Il y a des mains, batte les mains. Batte les mains. Que les jeunes tombent. Que les jeunes tombent. Que les jeunes tombent. Au nom de Jésus. Au